ce sera d'abord, le premier voyage, ce sera pour Kinshasa. Son premier voyage. Kinshasa. Allez-y, madame. En tout cas, Monsieur le Président, Sousa, juste quand vous aviez commencé à parler, je me demandais si ce que vous disiez était le tableau que vous brossiez de la République démocratique du Congo ou de la République populaire du Congo, Congo-Brazza. Parce qu'il y a beaucoup de choses semblables. Beaucoup de choses semblables. Presque le même âge pour l'indépendance. C'est carrément 52 ans et demi d'indépendance. Presque les mêmes dictateurs qui restent au pouvoir et qui ne veulent jamais partir. La souffrance de la population, en tout cas, c'est presque la même chose, c'est identique. Et quand on regarde encore très bien les choses, mais on voit l'état de délabrement et même le phénomène des enfants de la rue, mais c'est identique. Et quand on regarde aussi l'état de ces deux pays, mais ce sont des pays qui sont immensement riches. Riches. Mais les peuples sont en train les deux peuples sont en train de souffrir. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, c'est que la République du Congo n'est pas occupée par les étrangers. C'est ça la seule différence. Il n'y a que des Congolais eux-mêmes, les natifs de ce pays, mais qui sont là, mais qui s'entre-bouffent. Il y a un qui veut, qui se camponne au pouvoir, mais qui veut écarter les autres. Et qui ne veut pas réellement faire profiter de toutes ces richesses à tout un peuple. Et en République démocratique du Congo, nous avons le peuple, mais nous avons les occupants qui viennent d'ailleurs, qui se sont camponnés là-bas, et qui sont en train maintenant de corrompre certains natifs pour juste mater toute la population. Et c'est vraiment grave. Et nous avons même les forces de la communauté internationale, l'ONU, mais qui est là aussi, mais qui agit et qui regarde tout ce qui se passe là-bas. Un peuple qu'on utilise, un peuple voisin, à l'Est, mais pour pouvoir décimer toute une population en transplantant la leur là-bas, afin qu'ils deviennent des Congolais. Et on tue les Congolais, on viole les Congolaises, on massacre quand même la population. Et aux yeux de la communauté internationale, les personnes en parlent. Heureusement que nous avons des experts qui commencent maintenant à lever le ton et à parler de ce qui se passe là-bas. Mais ils sont là juste pour observer. Il y a des accords qu'on a signés, les accords de paix, plusieurs fois, l'accord de paix. Mais on signe les accords de paix aussi longtemps que la situation ne change pas. Tous les accords de paix ne sont même pas respectés. Et ça n'apporte même pas la paix. Alors, une chose que je veux dire, mais qui signe les accords de paix en République démocratique du Congo? Et c'est celui qui est au pouvoir même, le dictateur, qui signe les accords de paix, alors que lui-même, il est le problème. Comment est-ce qu'il peut être le problème à la fois et la solution? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté. Mais pour qu'on puisse réellement, pour qu'il y ait changement en République du Congo, il faut vraiment que ça se passe très bien sans qu'il y ait effusion du sang. Mais je me demande comment est-ce que cela pourrait être possible, parce que ce sont les gens qui détiennent disons, les armes et qui appuient, disons, ceux qui sont au pouvoir, qui dominent, qui prennent disons, le pouvoir. Mais comment est-ce que ça sera possible qu'on puisse accéder au pouvoir? Parce que celui qui est là ne va pas partir. De lui-même, il est là, il ne partira pas. 32 ans pour lui, ce n'est pas beaucoup. Peut-être qu'il veut en faire encore davantage. Je crois que ça ne sera pas une chose facile. Mais pour qu'on puisse aussi mener un combat pour renverser le pouvoir qui est sur place, il faut alors
qui est un pays qui peut maintenant servir de base arrière pour qu'on puisse maintenant opérer dans le pays voisin. Est-ce que ça sera facile? Mais le problème est clair, c'est que si effectivement le combat que vous voulez mener, sans qu'il y ait fusion de sang, est vraiment en tout cas programmé, nous allons crier gloire au Seigneur et nous allons vraiment en profiter. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir le pouvoir, disons en faisant couler le sang, mais non, le combat que vous voulez mener, je crois que ça doit être la meilleure et nous prions pour que ça puisse réussir. Que Dieu soit avec vous et que vous Magnifique. Eh bien voilà, les deux Congos rassemblés. Maintenant, je tiens à dire que Sassou Nguesso finira devant la Cour pénale internationale. Ça, rassurez-vous. S'il ne le sait pas, nous le savons et Maître Tricot est là pour le savoir. Il suffit tout simplement que Mme Bensouda dise, écoute Sassou, il y a eu ceci, il y a eu tant de crimes. Si vous avez lu Afrique Éducation, le dernier numéro, mais tous les crimes sont totalement, disons, inventoriés actuellement dans l'éducation, Afrique Éducation, le dernier numéro. Tous les crimes commis par Sassou Nguesso. Donc la plainte de Sassou Nguesso, c'est devant la Cour pénale internationale. Eh oui, je salue la présence de la Côte d'Ivoire. Levez-vous, Ivoiriens. Il s'agit d'un débat congolais, mais en même temps panafricain. La Côte d'Ivoire est là. J'espère que la Côte d'Ivoire posera de très bonnes questions tout à l'heure, puisque c'est un pays où Mobutu souvent est allé, mais aussi c'est un pays, à un moment donné, qui a travaillé d'une façon ou d'une autre avec Sassou Nguesso, tout le monde le sait. Sassou Nguesso, à un moment donné, est allé en Côte d'Ivoire, a voulu même faire croire, quand il était au pouvoir, le premier mandat qu'il avait effectué, il avait même fait croire à Houphouët-Boigny, oui, Sassou Nguesso que vous voyez, c'est un malin. C'est un malin, un roublard. Il avait dit, oui, je vais faire comme vous. Vous avez, bien sûr, construit les villes, les autoroutes. Vous avez surtout donné la bonne formation à la jeunesse. Je vais prendre l'exemple sur vous. Il a voulu faire croire à Houphouët-Boigny qu'il était un peu le représentant de ce vieux. Et puis il a fait tout le contraire. Donc, Sassou Nguesso, je crois que ses jours sont comptés, d'une façon ou d'une autre. Il a tué beaucoup de gens et empoisonné. Donc, si vous allez à Brazza, c'est un conseil que je vous donne, et que vous êtes dans l'opposition, ne mangez pas où Sassou mange. C'est un conseil que je vous donne. Donc, nous allons passer, mais de la manière la plus agréable et la plus utile, à la série questions-réponses. Bon, c'est une femme qui lève la main, et comme on dit, les femmes, c'est notre avenir à nous tous. Et ça fait plaisir que ce soit une journaliste femme qui pose la première question. Madame Elsa, qui est béninoise. Et j'espère que tu vas faire une sorte de volou contre Sassou Nguesso. Pose la question. Oui, bonjour et merci. Donc Elsa da Silveira, béninoise, brésilienne et togolaise, de l'Afrique de l'Ouest et panafricaine. Hein, donc je précise. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Sousa, pour cette prospective du Congo à venir. Le dialogue étant inclusif à la démocratie, je salue votre vision. Ma question se porte sur votre courrier du 15 février 2013. À ce jour, avez-vous eu une réponse de la part de M. Sassou Nguesso? Si vous voulez, je réitère, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc, Elsa da Silveira, bonjour. Je posais donc une question, mais tout d'abord, je salue M. Sousa pour cette prospective du Congo à venir. Le dialogue étant inclusif à la démocratie, je salue votre vision. Ma question se porte sur votre courrier du 15 février 2013. À ce jour, avez-vous reçu une réponse de son Excellence, M. Sassou Nguesso, Monsieur le Président? Bravo. Pour la question, madame,
certainement quelques membres qui sont là n'ont peut-être pas pris connaissance du contenu de ce courrier. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais bien vous expliquer l'esprit de cette lettre. L'esprit de cette lettre s'inscrit dans ces échanges que nous aurons tout à l'heure, que nous sommes en train effectivement de faire. C'est parce que Sassou ne veut pas quitter. Sassou veut toucher à la constitution que lui-même il a élaborée. Et tout le monde a peur de lui. Personne ne peut l'affronter directement. Sinon lui parler la vérité. Bon, j'ai pensé qu'il fallait lui faire ce courrier en lettre recommandée, parce qu'au moins, il ne sera pas jeté à la poubelle, sinon bloqué par ses services, mais qu'il ait au moins le contenu de ce courrier. Ce courrier aussi a été diffusé sur l'Internet et beaucoup de gens ont pris connaissance de ce courrier. Et comme d'habitude, un courrier qui l'affronte ou qui dit la vérité, il ne répond jamais. Ça, c'est le réponse, c'est toujours le mal. Suite à ce courrier, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, ça a été vérifié. Des officiers qui sont à ses services, aussitôt qu'ils ont lu ce courrier, comme c'était tellement fort et que la vérité ne peut pas laisser à l'homme fort d'être immolé selon lui, donc il a délégué ces gens qui sont venus ici pour me faire du mal. Et malheureusement pour eux, quand ils sont arrivés, ils ont été interceptés dans leur conversation.